Ça les gars, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'enfer de Châtelet. Il y a à peu près 12 000 personnes par ligne. Je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure pour voir si le monde se tasse. Et sinon, pas le choix, on ira dans la fosse aux crocodiles. Donc purée, je viens de totalement craquer, je viens de m'enfiler un énorme cookie de chez Starbucks. Mais aujourd'hui, je suis sur une très très grosse journée. Ça a commencé maintenant avec la natation. Mais je vous explique après pour la suite. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine à mes côtés et accrochez-vous parce que ça va dépoter. Déjà, je prends juste quelques instants pour vous remercier puisqu'on est à plus de 800 abonnés. La barre elle a bien été franchie suite à la dernière vidéo dimanche dernier, donc ça fait trop plaisir. Cette dernière vidéo, elle a déjà presque 1000 vues alors qu'elle n'a même pas 24 heures. Donc encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci. En plus de ça, beaucoup de retours et beaucoup de bonnes idées aussi dans les commentaires, notamment l'organisation d'un groupe running qui m'a été soufflé pour aller faire quelques sorties dans Paris. Donc voilà, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec plaisir pour organiser ça dans les prochaines semaines. Ça pourrait même être l'événement majeur pour les 1000 abonnés de cette chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, dans 3 petites semaines, je serai au triathlon taille L de Compiègne. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me le partager. Et dans maintenant 7 semaines, je dis bien 7 semaines, je serai sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée de l'Ironman de Nice. Ça arrive très très vite, très très fort. Cette semaine, clairement, j'ai l'impression que c'est demain quand je regarde le calendrier. Donc voilà, l'échéance se rapproche à grands pas. Il y a une certaine hype qui est juste énorme et à côté de ça, pas mal d'appréhension aussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc on va aller se donner le jour J. Côté entraînement, cette semaine, ça va bombarder. Hier, j'ai été à la salle faire une séance qui a duré un petit peu plus d'une heure. Je vous la mets à l'écran, mais il y a eu quoi? Il y a eu du squat, du soulevé de terre, leg curl, leg extension, traction, dips et développé couché, histoire de garder la forme aussi sur le haut du corps. Et bien évidemment, autant d'exercices sur la chaîne postérieure pour prévenir les blessures et continuer le renforcement des jambes. Et aujourd'hui, je n'ai pas une séance, j'en ai pas 2, j'en ai 3. C'est une des très rares fois où je tape une triple séance dans la journée, c'est totalement lunaire. Ça a commencé ce midi avec la natation que vous avez pu voir en introduction de vidéo et ce soir c'est un bike and run puisque comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je ne dissocie plus le vélo de la course à pied. Dès que je prends mon vélo, il y a forcément un run derrière, que ce soit 3, 4, 5 km ou plus. Mais voilà, en tout cas, je veux vraiment bosser les transitions pour être au maximum à l'aise le jour J. Donc là, ce soir, vu que mon agenda m'a contraint à devoir aller à la natation ce midi, ce soir, il y a le bike and run. Donc, je vous emmène avec moi dans tout ça. Let's go! Yo les gars, je viens de finir la deuxième séance de la journée. Ce petit vélo, il est trop bien placé. Je suis super content. Aucune douleur et une grosse moyenne. Je suis allé tourner à Longchamp. Enfin, grosse moyenne, tout est relatif après selon le niveau de chacun. Mais 30 km/h de moyenne en sachant que j'ai un bon quart d'heure aller, un bon quart d'heure retour où je suis en plein Paris. Donc un peu compliqué d'envoyer. Ça montre que quand j'étais à Longchamp, j'ai pu bombarder. Là du coup, je viens de faire ma transition et puis je pars courir. J'ai mis les chaussures qui vont vite. Il n'y a plus qu'à. Bon, je suis bien parti sur le run. L'avantage avec les chaussures qui vont vite, c'est que ça aide. Mais par contre, aucune musique. J'avais oublié de charger mes écouteurs, donc là c'est a cappella. C'est un peu relou. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de se projeter pour le jour de l'Ironman, puisque il y aura clairement pas de musique le jour J, c'est interdit. Yo les gars, on enchaîne la suite de cette vidéo. On est samedi. Je vous débriefe après des différents bike and run que j'ai pu faire dans la semaine. Mais là, je pars pour une séance de natation, grosse séance de natation. Normalement, il va y avoir un PR à la clé. Et maintenant que je vous ai dit ça face caméra, j'ai plus le choix. Il va falloir que j'aille chercher un PR. Bref, je vous capte après pour le débrief.
Oh les gars, je suis refait. Je viens de terminer la séance. Je viens de faire 3800 mètres. Franchement, rien que de le dire, je viens de publier l'activité sur Strava. Je suis sous le choc. J'ai fait 12 fois 300 mètres et 200 mètres en plus pour arriver aux 3800. Et franchement, c'est un kiff de malade d'arriver à cette distance. Pas de douleur particulière, pas de gêne, de bonnes sensations. Même si je suis encore un peu lent, l'idée c'était vraiment d'arriver au bout de ces 3008. Franchement, le kiff, je suis sur un petit nuage là. Yo les gars, je me pose quelques instants parce que la semaine passe beaucoup trop vite et il se passe un tas de choses. Je vous remets à l'écran le récap de ma semaine pour pouvoir rentrer en détail dans quelques petites choses qui ont pu avoir lieu, notamment mardi avec le triplé natation, vélo, course à pied. Côté natation, le midi, j'avais fait 2,5 km et le soir, j'ai fait 40 km de vélo et 7 km de course à pied enchaînés. Et franchement, c'est passé plutôt super bien et c'est là que ça m'a ramené il y a 1 an et demi auparavant. J'avais effectué le triathlon taille M de Paris, donc à peu près les mêmes distances, mais dans une souffrance extrême, alors qu'aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que pour moi, ce n'est plus qu'une seule journée d'entraînement et je ressors frais, je ressors à peu près normal. Donc franchement, c'est là qu'on voit que tout le process qu'on met en place, si on y va petit à petit, et ben au final, on arrive à faire des choses de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. Et franchement, ça fait kiffer. On enchaîne la semaine avec le mercredi, jour de repos qui pour une fois arrive et franchement ça fait vraiment du bien. Le jeudi, un run endurance fondamentale. Vendredi, de nouveau un bike and run avec surtout la partie vélo classique. J'ai fait 35 km à Longchamp. Par contre, la partie course à pied, j'ai fait 7 km où je me suis quand même pas mal envoyé puisque je suis à moins de 5 minutes le kilomètre. Je suis à 4,59 je crois sur les 7 km et c'est là où je me rends compte qu'en course à pied, je me sens vraiment bien. Autant sur la partie vélo, je trouve ça assez chronophage. Je suis pas un grand fan encore du vélo. Je trouve que ça coûte une fortune. Il y a plein de petits problèmes qui arrivent au fur et à mesure. En vélo, il faut adapter le vélo, il faut acheter des éléments complémentaires. On voit des nouveaux vélos, on a envie d'en racheter un. Enfin bref, c'est un sujet qui me remplit pas de joie si je puis dire. Par contre, côté course à pied, on met ses baskets et on part. Là, bon, clairement, je mets des chaussures à 300 balles au pied. Oui, c'est un petit peu un extra. Les Hoka Cielo 1, chaussures plaque carbone qui franchement dépotent et dès que je les mets, franchement, mon allure change immédiatement. C'est un truc de fou et c'est trop kiffant d'avoir ces chaussures. Aujourd'hui, on est samedi et comme vous l'avez vu, c'est un doublé natation le matin et renforcement à la salle l'après-midi. Et du coup, ce matin, j'ai fait mes 3,8 km de natation. J'en reviens toujours pas. Franchement, c'est un truc de fou. Et par contre, là, il est à peu près 15 h et je ressens quand même la fatigue de la natation. Donc ça, vraiment à pas négliger. Comme quoi, derrière, il va falloir bien gérer la partie alimentation sur le vélo et sur la course à pied pour pas tomber raide mort en fin de journée. En tout cas, il y a 1 an et demi, je rentrais pour la première fois dans un bassin et je m'étais à moitié noyé sur 25 mètres. Et là, aujourd'hui, j'arrive à taper 3800 mètres. Je trouve ça ouf et franchement, ça fait trop plaisir et ça met du baume au cœur pour la suite. Demain, il ne me reste plus qu'un énorme bike and run. Je pars avec un pote à moi. On va partir, je pense, pour 150 km de vélo et après, à minima 10 km de course à pied. Donc là, ça va envoyer fort demain. Donc, j'arrête de parler puisque je vous emmène avec moi sur cette longue sortie dans la mesure du possible demain. Et avant de vous emmener dans cette sortie, je vous embarque avec moi chez Decathlon. Il va falloir que j'aille acheter du ravitaillement pour cette très longue sortie de demain puisque je n'ai pas tout ce qu'il faut et j'aimerais bien un petit peu des éléments solides à mettre dans le corps au fur et à mesure de la sortie. Si vous avez des conseils en nutrition, notamment sur des collations que vous prenez qui vous font kiffer, n'hésitez pas à me les partager que je puisse aller acheter ça aussi. Et voilà, encore et toujours des achats. Ça, j'en avais déjà pris et même pour le marathon de Paris, j'ai trop kiffé. C'est super bon, il y a plein de goûts différents. Ça, pour avoir un petit peu plus de solide, moi j'adore les dattes, donc j'ai découvert ça. Je vais tester demain pour ma sortie longue. Et après, j'ai racheté ces petits trucs. Donc, c'est des petites pastilles qui se mettent directement dans nos gourdes d'eau en vélo ou en course à pied, qu'importe. Le goût, il est super. J'ai jamais testé orange, mais à mon avis, ça va être top. Et puis voilà, il y a plein de bienfaits. L'idée, c'est d'être hydraté, d'avoir une autre source de glucides au besoin.
et d'être chaud. Et j'ai également craqué pour cette petite veste. Alors je ne fais pas du XL, mais d'ailleurs je sais même pas pourquoi c'est XL parce que ça ne fait pas du tout la taille mentionnée. Et en fait je n'avais pas de veste de vélo où il y a toutes les poches derrière. Je n'avais qu'une veste de running classique. Donc là j'ai hâte de pouvoir tester ça demain pour foutre tous mes gels, téléphone, etc. Et let's go. Yo les gars, on se retrouve de bon matin, il est 7h30 un dimanche pour aller faire du vélo. Franchement là je suis un petit peu éclaté alors que je suis allé me coucher super tôt pour passer une bonne nuit. Mais bon, réveil à 7h30 le dimanche, franchement ça pique. L'objectif il est gros, c'est d'aller faire au moins 5-6 heures de vélo aujourd'hui avec un groupe de potes en plus. Donc normalement ça devrait être cool. Je voulais prendre juste quelques instants pour vous montrer avec quoi je pars, puisque c'est quand même très important sur les sorties longues, la nutrition. Donc il y a un petit peu de tout, j'ai découpé ça par heure, vous voyez on a 3 à chaque fois. Donc il y a les fameux gels énergie MyProtein et il y a les gels Décathlon, enfin les barres Décathlon qu'on a pu voir ensemble hier aux fruits, et celles-ci elles sont aux dattes, donc avec des versions un petit peu plus salées à chaque fois. J'ai pris une banane aussi pour avoir du consistant, et dans mes gourdes je vais aller mettre les pastilles Isostar. Franchement elles sont top et elles sont super bonnes, donc je vais aller poser ça là-dedans. Je vais en mettre 2 par bidon. Et let's go. Petit arrêt à mi-parcours, 80, non on est à combien là? On a fait 3 heures, 80 km et c'est la crevaison pour un de mes potes. Bah, j'avoue que j'ai mis Mathieu Van Der Poel là. Ça paraît... Les gars, je viens juste de rentrer, j'ai fait officiellement ma plus longue sortie en vélo de ma vie. Je sais pas si on va avoir un petit focus, j'espère, sinon je passe pour un con. Mais 145 km, 5h27 et 26 km/h de moyenne, quasiment 27 d'ailleurs. Donc ça fait vraiment plaisir, une bonne allure. Et comme vous le voyez peut-être à ma tête, je viens juste de rentrer là, je suis pas trop mal. J'ai quelques douleurs encore sur les côtés des genoux, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que les douleurs sont arrivées assez tardivement dans la course, à partir du 110-120e kilomètre. Mais j'ai trouvé quelques solutions, je vous expliquerai ça plutôt la semaine prochaine. Déjà là, la vidéo elle va être trop longue et surtout, il faut que je la monte puisque là il est 16h27. Là les rushs que vous regardez, eh ben, vous allez pouvoir les voir à partir de 18h si la vidéo est bien sortie. Mais comme je vous l'ai dit, là je suis plutôt pas trop mal. Donc je vais aller faire un petit run, je vais aller faire je pense 5 km. Histoire que ça me fasse qu'une demi-heure, comme ça je reviens chez moi vers 17h, 17h15, je peux finir le montage et vous publier ça pour votre plus grand plaisir et pour ma plus grande fierté, parce que franchement réussir à taper la semaine que je viens de me faire, ça a été franchement la semaine de tous les records, j'y reviendrai après, mais voilà, ça fait trop kiffer en tout cas. Bref, on enchaîne. Les gars, c'est tellement lunaire, je viens de sortir 8 km en 45 minutes, ça fait 5,30 à peu près de moyenne, je vous le remets à l'écran. Franchement, c'est vraiment une semaine de fou en termes de performance. Le corps il répond super bien, c'est un kiff de fou. Sur les 2-3 premières minutes j'allais super bien. Après j'ai commencé à avoir des douleurs un peu bizarres, mais je pense que c'était le temps que le corps se mette en route, puisque après derrière ça a déroulé mais super bien et franchement ça fait trop kiffer. Petite alerte quand même sur les inducteurs là en fin de séance, donc je vais les renforcer là sur mes prochaines séances à la salle pour éviter un claquage ou autre le jour de la course. Bref, encore une fois, là en plus il fait beau, c'est journée, j'allais dire parfaite. Je vais vous expliquer vite fait le vélo. Je vais pas dire que c'était parfait le vélo, mais en tout cas trop content. C'est ouf ce qui se passe. Comme quoi, trust the process. Franchement, faites le taf petit à petit et il n'y a pas à dire derrière qu'on fait preuve de discipline tous les jours, à chaque entraînement. Au bout du compte, ça finit sur des journées comme ça et ça fait kiffer.
Bon voilà les gars, je termine la vidéo là-dessus, pas le temps de trop rentrer dans le détail, il est temps de finir le montage puisqu'il est 17h30 pile, donc je sais pas à quelle heure va sortir cette vidéo, mais je vais faire au mieux pour que ça sorte à 18h. Encore une fois, tellement content de cette semaine, tellement content de ces bike and run, j'en aurais fait 3 cette semaine, dont un de 150 km, on peut le dire, allez, à 5 km près et 8 km derrière. C'est de très bon augure, des bonnes allures que ce soit sur le vélo et la course à pied. Donc non, là je suis sur un petit nuage pour terminer cette journée qui a commencé très tôt puisque elle a commencé à 9h ce matin, elle se termine à 17h30, c'est n'importe quoi. J'ai hâte que l'Ironman se passe pour prendre un petit peu d'air derrière, mais franchement c'est ouf de voir ce qu'on est capable de faire avec l'entraînement qui va avec derrière, donc voilà. Je termine donc cette vidéo, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon Strava et sur Insta, TonyOTriLife, ça bouge pas, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir sur Insta pour me parler, à regarder le détail de mes séances sur Strava, et puis voilà, on continue le chemin, road to 1000 abonnés pour l'Ironman de Nice, et voilà, il y a encore beaucoup de projets qui arrivent, donc bref, le kiff. Je vous laisse la mif et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.